crois qu'au-delà des règles de la Fédération internationale, de l'Union cycliste internationale, le cyclisme peut progresser dans sa quête de respectabilité uniquement si les managers d'équipe s'imposent des règles plus dures que celles qui existent et qui sont les règles des autres, qui sont les règles du tout venant. On a vu à l'automne avec l'épisode des autorisations à usage thérapeutique, les fameuses exemptions données à tel ou tel, sportif, pas simplement coureur cycliste, qu'il y avait forcément derrière un tas de questions qui se posaient. Des questions qui se posent chez les gens qui connaissent le cyclisme, mais qui se posent aussi chez tous ceux qui ne connaissent pas très bien le cyclisme. Et pour ces gens-là, évidemment, il y a doute, et doute, très vite, c'est ils ont triché, etc. Les règles plus rudes, plus dures, plus strictes du MPCC font que des réponses sont données. Moi, et c'est aussi montré que le cyclisme, les équipes cyclistes se prennent en main et que la quête de respectabilité, elle est réelle. Ce ne sont pas que des mots, c'est quelque chose qui est fait et qui compte vraiment. Après nous, de toute façon, les organisateurs quels qu'ils soient et les organisateurs du Tour de France aussi n'ont pas le choix des 18 ou 17 ou premières équipes qui participent au Tour de France parce que c'est toute la première division, le World Tour, qui est au départ des plus grandes épreuves. Ceux qui sont certains d'être au départ des plus grandes courses, de toute façon, ils peuvent dire Prud'homme peut bien parler, ça ne changera rien. Je vais reprendre la formule du créateur du MPCC, Roger Leget. Il faut garder la lumière allumée. Le passé récent nous enseigne qu'il faut toujours faire attention. C'est dans la nature humaine, dans le cyclisme ou ailleurs, dans le sport ou ailleurs. Donc il faut assurément toujours faire attention. Le cyclisme, avec les affaires qui se sont succédées de 1998 à 2010, a vacillé sur ses bases. S'il n'avait pas eu des racines vraiment profondes dans un certain nombre de pays, notamment historiques du cyclisme, il aurait vacillé. Donc il faut faire attention. La lutte contre la triche, contre la fraude, contre le dopage, c'est un combat pied à pied, c'est un combat permanent. Il ne faut pas imaginer que voilà, c'est gagné, c'est fait, c'est bon. Non. Il faut toujours faire attention. Et le MPCC est là précisément pour ça, pour dire attention. Pour moi, le MPCC, c'est un mouvement, mais ça pourrait être mission pour un cyclisme crédible, et non pas mouvement pour un cyclisme crédible. C'est-à-dire, il n'a pas vocation à vivre éternellement pour moi. Je serais ravi si un jour le MPCC arrête parce que tout ce qu'il a demandé est désormais dans les règles. C'est parfait, il aura parfaitement rempli sa mission. Si ça pouvait arriver l'année prochaine, ce serait formidable. Le cyclisme a triché avant les autres, plus que les autres, mais ça fait bien longtemps qu'il a choisi une autre voie. Ce n'est pas un monde parfait, c'est un monde qui a vraiment travaillé, un sport qui a vraiment travaillé pour faire en sorte qu'il puisse reconquérir sa crédibilité. C'est plus le vilain petit canard, donc bien sûr que des choses que le cyclisme a faites ou fait, les autres disciplines pourraient s'en inspirer, oui, sans aucun doute. C'est parce qu'ils n'ont pas connu les scandales que le cyclisme a connus, qu'aujourd'hui ils ne se sentent pas contraints dans les autres disciplines de faire ce que le vélo fait. Mais ce serait sans aucun doute utile.